Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour les résultats de NXT du 29 août 2023. Le show qui s'ouvre avec les Creed Brothers qui font leur retour sur le ring face à la Dyad et c'est un match en cage. Alors je vais pas revenir sur le fait que je suis pas vraiment fan de la manière dont ils ont ramené les Creed Brothers avec cette histoire autour de Schism. Ça, je vais pas revenir dessus. On a un match qui va durer un peu plus de 12 minutes. Quel combat! Quel combat, les amis, c'était vraiment fantastique. Moi qui n'aime vraiment pas les matchs en cage, j'ai passé un trop bon moment devant ce match parce que la manière dont ils ont construit ce combat était hyper intelligente. C'est-à-dire que le match ne va même pas débuter que Brutus va lui être attaqué à l'extérieur du ring et du coup il va être emmené en backstage et forcément Julius se retrouve en 2 contre 1 sur le ring pendant une grosse partie du combat et c'est vraiment excellent parce que Julius est un fantastique catcheur et surtout il a des capacités physiques extraordinaires et là il va encore une fois les montrer. Il y a un moment donné quand même, il arrive à porter avec un bras un ankle lock et de l'autre côté, il arrive à porter une powerbomb avec un bras. Ça n'a aucun sens. Bref, Julius est extraordinaire. Vraiment physiquement, c'est dingue ce qu'il est capable de faire. Vraiment fantastique. Et du coup, à un moment donné, on a Brutus qui va réussir à se sortir des griffes des amis de Schism. Il va vraiment faire un chamboule tout à l'extérieur. Il va réussir à rentrer sur le ring en détruisant la porte. Vraiment génial, encore une fois comme moment, c'est simple, c'est peut-être un peu bête, on en fait des tonnes, mais j'adore, vraiment j'adore. Et finalement en 2 contre 2, les Creed Brothers arrivent à prendre l'avantage et vont remporter ce combat. C'était vraiment excellent, vraiment un super combat en cage. Si Becky Lynch et Trish Stratus pouvaient faire un combat de ce niveau-là ce samedi à Payback, je serais très heureux. On enchaîne avec le premier match du NXT Global Heritage Invitational. En gros, c'est une sorte de tournoi, mais à la manière d'une Coupe du Monde. C'est-à-dire qu'on va avoir 2 groupes de 4 catcheurs. Finalement, c'est une poule, finalement, où les 4 catcheurs vont s'affronter dans le même groupe. Par exemple, là, on a donc Butch face à Charlie Dempsey. Très content de voir Butch en solo et de le voir du côté de NXT. Franchement, c'est une très bonne idée. Dans le groupe, on a aussi Tyler Bate et Axiom. Donc, les 4 là vont s'affronter. Voilà. Ils vont chacun avoir un combat. Enfin, plusieurs combats. Ils vont tous s'affronter. Le gagnant de chaque combat, tu gagnes 2 points. Match nul, parce que le match doit durer moins de 12 minutes. C'est 1 point. Et défaite, 0 point. Le gagnant, finalement, de chaque groupe s'affrontera. Les gagnants de chaque groupe s'affronteront et finalement le gagnant de ce match entre le gagnant du groupe A et le gagnant du groupe B affrontera Noam Dar pour l'Heritage Cup à No Mercy. Alors je l'ai très mal expliqué mais en fait c'est très simple à comprendre, vous allez comprendre petit à petit. Donc du coup là on a Butch face à Charlie Dempsey, bon match, c'est un match du groupe A, bon combat. Je parlais de match technique à Raw entre Gable et Ludwig Kaiser ou même entre Gable et Gunther. Là on a un match très technique avec de la technique au sol bien évidemment par Butch qui est très doué à ce niveau là et Charlie Dempsey. Voilà, faut pas non plus le mettre de côté. À ce niveau-là, c'est du très très haut niveau. Donc franchement, ça part bien, j'ai envie de dire, dans ce Global Invitational tournoi là. Franchement, très bien. Match qui va durer 5-6 minutes et Butch va l'emporter très bien aussi. Donc ouais, franchement, je suis hypé. Je suis hypé par ce format qui est différent de d'habitude. Ça change et franchement, j'aime beaucoup. Il y a Dragunov et sur le ring et va mettre en avant la performance de Trick Williams la semaine dernière. Vraiment, il a beaucoup de respect pour ce qu'il a fait. Oui, certes, c'est quelqu'un de très divertissant, c'est quelqu'un qui divertit tout le monde, mais pour le coup, sur le ring, il a montré qu'il a été au niveau et tu n'es pas simplement un sidekick, donc bravo à toi. Maintenant, moi, j'ai qu'un objectif, c'est la ceinture de champion NXT de Carmelo Hayes, mais il va être interrompu par le métaphore, donc Noam Dar, qui est toujours là, parce qu'il regarde finalement les matchs du tournoi. Et ils vont finalement se moquer de lui parce que, selon eux, Dragunov, chouine un peu de partout parce que il n'a pas de titre, alors que eux, finalement, ils ont un titre maintenant, ils ont l'Heritage Cup. Donc ils vont vraiment se moquer de lui, ce qui va pas vraiment plaire à Dragunov, qui va vouloir les rejoindre, mais c'est Oromensa qui va venir.
Roman Reigns va avoir une petite phase sur le ring avec Dragunov, mais va vite s'en aller. Et la semaine prochaine, on aura Oro Mensah face à Dragunov. Toujours pas fan des promos de métaphore. Je sens pas d'alchimie. Vraiment, entre les quatre, je vois pas d'alchimie. Sur le papier, encore une fois, c'était une bonne idée, hein, je le dis tout le temps, mais je vois pas d'alchimie. Vraiment entre les quatre, et je trouve qu'en promo, ça fonctionne pas énormément. Match 2 contre 2 féminin, on retrouve Kelani Jordan, accompagné de Dana Brooke face à Lola Vice et Elektra Lopez. Un combat qui va durer environ 5 minutes. C'était sympa et surtout, voilà, on découvre petit à petit Lola Vice, très apprécié du public. C'est bien au moins là des réactions et ça c'est le principal. Mais surtout, eh bien, je regardais le combat et je me disais, les moments les plus intéressants, c'est finalement quand Kelani Jordan et Lola Vice sont sur le ring. Ce qui est quand même un peu triste pour Elektra Lopez et Dana Brooke qui ont beaucoup plus d'expérience que Lola Vice ou Kelani Jordan qui ont fait leur premier match il y a quelques mois seulement. C'est quand même triste de se dire que les deux là sont déjà plus intéressantes, alors qu'elles sont clairement pas à la fin de leur apprentissage, elles sont clairement pas finies, j'ai envie de dire, mais c'est déjà plus intéressant. Voilà, c'est triste, mais c'est comme ça. Donc ouais, j'aime beaucoup ce que je vois de Lola Vice pour l'instant. Il y avait des débuts compliqués, mais un peu comme tout le monde, hein, j'ai envie de dire, c'est normal. Mais là, on en voit de plus en plus et ouais, ça m'intéresse. Elle a un style assez particulier parce qu'elle va utiliser beaucoup les coups de pied voilà, c'est pas comment dire, un style qu'on voit très souvent du côté de NXT, donc elle a un peu un style à part, donc ça peut être intéressant à suivre. Finalement, c'est donc Lola Vice et Elektra Lopez qui vont l'emporter, une prise bien sympa, une sorte de spinebuster avec justement ce kick porté par Lola Vice, franchement sympa, donc victoire de Vice et de Lopez, je demande à en revoir plus. Dijak fait à nouveau face à Eddie Thorpe, je crois que les deux s'étaient affrontés il y a environ 3 semaines, un match qu'avait remporté Dijak. Je crois, j'en suis pas sûr honnêtement. Les deux vont avoir un combat donc de 5 minutes et surtout ce qui est plutôt marrant dans ce combat c'est que les deux, t'as l'impression, en ont rien à faire de remporter ce match ou non. Les deux veulent juste se frapper. Les deux vont essayer de tricher, vont essayer de ramener des objets. Voilà, la disqualification, peu importe. Vraiment, ça les importe peu. Ils veulent juste faire mal à leur adversaire. C'est ce que j'aime beaucoup. C'est-à-dire qu'on va avoir une ceinture du côté de Dijak. Eddie Thorpe, lui, va essayer d'utiliser cette ceinture aussi. Finalement, Dijak va ramener une chaise qui va se retourner contre lui ou presque. Mais Dijak qui va ramener finalement la ceinture qu'il avait sortie au dernier moment et qui va en profiter pour remporter ce combat. J'imagine un dernier match entre les deux. Même si je crois qu'on est à 2-0 du coup maintenant. Je sais pas si c'est vraiment utile d'avoir un match entre les deux, un dernier match, mais je pense quand même qu'on aura un dernier match entre les deux avec une stipulation et ça peut être sympa. Voilà, c'est dans la mid-card, c'est cool, c'est deux gars d'expérience qui ne se ratent pas sur le ring et avec une stipulation, on va dire entre guillemets, un peu plus hardcore, ça peut être bien sympa. Deuxième match de la soirée du Global Heritage Invitational et cette fois-ci on est dans le groupe B, on retrouve Joe Coffey face à Nathan Fraser, un combat qui va durer 7 minutes. Bon combat là aussi, Nathan Fraser qui est une pile électrique qui ne s'arrête jamais, vraiment, ça va à 2000 à l'heure et surtout, ouais, ça en continue, vraiment ça ne s'arrête jamais. C'est vrai qu'on le sait, son mentor c'est Seth Rollins, j'avoue que j'espère quand même que Nathan Fraser un jour peut-être arrivera dans le roster principal et qu'on ait ce combat entre Rollins et Nathan Fraser, franchement ça pourrait être génialissime et puis il y a vraiment une histoire à raconter entre les deux. Mais bref, donc c'est un combat de 7 minutes. Ce qui est dommage, c'est que Joe Coffey, je trouve, fait bien le boulot. Lui, forcément, est là pour couper les actions, il est là pour couper l'élan de Nathan Fraser. Mais c'est vrai que le public en a pas grand-chose à faire de Gallus en général. Et du coup, il n'y a pas vraiment de réaction pour tout ce qu'il fait, même les gros coups qu'il porte. Pas vraiment de réaction. Un peu dommage, mais je peux pas vraiment me plaindre. Et je peux pas vraiment me plaindre du public. Et je peux qu'être d'accord avec le public, honnêtement. Finalement, eh bien, petite surprise, c'est Joe Coffey qui va l'emporter avec un énorme coup de la corde à linge. Première défaite directement pour celui qui détenait cette Heritage Cup bien auparavant. Ça fait mal pour débuter, mais bon, ce n'est que le début de ce tournoi. Et dans le main event, match à 4 féminin pour déterminer la prochaine challengeuse au titre de Tiffany Stratton. Un match qui aura lieu la semaine prochaine. Dans ce match à 4, on retrouve donc Gigi Dolin, Kiana James, Roxanne Perez et Blair Davenport. Un match qui va durer un peu plus de 12 minutes. C'était quoi ça ? C'était quoi ça ? C'était incroyable. C'était vraiment dingue. À tel point que le public, au bout de 5 minutes de combat, va chanter This is awesome. Alors oui, le public de NXT s'enflamme parfois pour pas grand chose et des fois dort, on comprend pas trop.
mais pour le coup, il y avait de quoi s'enflammer. C'était superbe. Vraiment superbe. On a 4 catcheuses qui sont, j'ai pas envie de dire encore au top de leur forme, parce que pour les Kiana James ou Roxanne Perez, j'ai quand même l'impression que on est sur une pente ascendante et que ça ne s'arrêtera jamais. Alors Roxanne Perez a bien évidemment un temps d'avance sur une Kiana James qui, elle, est plus âgée et a appris le catch beaucoup plus tard. Mais quand même, ce niveau dans ce combat, des 4, parce que certes, on a 3 catcheuses sur les 4 qui ne viennent pas du Performance Center et sont plus expérimentées, mais tu rajoutes une Kiana James qui vient du PC et qui, franchement, ne fait absolument pas tâche dans ce match. Au contraire, elle est là au bon moment, elle sort ses prises au bon moment, il n'y a pas de problème de timing, il n'y a pas d'imprécision dans les prises. C'est du bonheur. Les critiques qu'on a pu avoir ces derniers mois sur Gigi Dolin qui étaient justifiées sur son manque de vitesse sur le ring, parce que moi je la trouve assez parfaite dans ce qu'elle fait, Gigi Dolin, en termes de promo, d'intensité. Même dans ses prises, c'est bien, mais c'est vrai que parfois ça manquait un peu de vitesse. Ça a été gommé sur ce combat. Je ne vois pas de problème de vitesse. Au contraire, c'est un sprint, franchement, de 12 minutes. Ça ne s'arrête jamais. Et c'est fascinant. C'est fascinant à voir. Et franchement, tu clignes pas des yeux. Franchement, c'est un bonheur de voir ce type de combat-là en main event. On a eu un combat féminin en main event de Raw. On a un nouveau combat féminin en main event de NXT. Et c'est totalement logique de le voir en main event. Parce que quand on voit cette qualité-là, ça fait sens, ça fait totalement sens. Et là, on se dit que c'est seulement, entre guillemets, 4 catcheuses de cette division qui en a encore des dizaines, j'ai envie de dire, d'un talent immense. Donc c'est impressionnant. Finalement, c'est Kiana James qui va un peu voler cette victoire et qui affrontera donc Tiffany Stratton la semaine prochaine. Très bon choix, très bon choix. Au début, je pensais que c'était finalement un match pour déterminer la challengeuse de Stratton pour No Mercy dans un mois. Mais non, c'est pas le cas. Donc plutôt logique d'avoir Kiana James à ce moment-là. Petit test en 1 contre 1 pour Kiana James. On a finalement 2 heals aussi. Kiana James, c'est une heal. Tiffany Stratton aussi. Donc ça va être intéressant à voir. Donc vrai test pour Kiana James et aussi pour Stratton, j'ai envie de dire, deux catcheuses du PC qui s'affrontent pour un gros titre comme ça. Ça m'intéresse et j'ai envie de voir ça. Bilan de ce NXT, c'était génial. C'était tout simplement génial. J'en ai pas parlé en backstage, on a pu voir les Street Profits qui ont un peu parlé avec D'Angelo et Stax. Ok, je sais pas trop ce qu'ils faisaient là, mais affaire à suivre. Et surtout, on a toute cette histoire avec Carmelo Hayes, Trick Williams et possiblement Dragunov. Un Carmelo Hayes qui était en perte de confiance. Il a carrément demandé à Trick Williams si, selon lui, il pouvait battre Dragunov. Parce qu'on le rappelle, la dernière fois que les deux s'étaient affrontés, eh bien, Dragunov était sorti de son combat en se jetant sur Trick Williams. Eh bien, ouais, Carmelo Hayes lui demande, est-ce que je peux le battre sans toi, en fait, finalement? Et Trick Williams va lui dire, oui, bien sûr tu peux, bien sûr. Et le show se termine avec un Carmelo Hayes qui va dans le bureau de Shawn Michaels et il est en train de regarder la promo de Trick Williams qui nous parle de ce titre NXT. Je serais pas étonné de voir un match à 3 à No Mercy entre Dragunov, Williams et Hayes. À voir où ça va mener, mais c'est hyper intriguant, c'est hyper intéressant cette histoire. On a un gros programme aussi pour la semaine prochaine avec Ali face à Dragon Lee, donc dans un match qui va déterminer le prochain challenger au titre de Dominic Mysterio, arbitré par Dominic Mysterio, donc c'est plutôt cool. On a Braun Breaker face à Von Wagner dans un match sans disqualification. Bref, ça sent très bon, mais bref, pour donner ma note de ce NXT, on est sur un bon 9, un vrai bon 9, parce que je sais pas qui l'a tweeté, mais c'est un gros compte de catch assez suivi qui l'a tweeté, mais NXT est le show le plus facile à regarder. Vraiment, tu te poses devant, c'est fluide, c'est facile à regarder. Et là encore cette semaine, j'ai trouvé ça hyper facile et hyper divertissant. Donc bref, c'est un bonheur. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre le pouce vers le haut, de vous abonner. Et nous on se retrouve dès demain pour mes pronostics de Payback. Salut, salut!